Bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous avez passé une agréable semaine jusqu'à présent. Avant qu'on débute avec ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir, je vais nous conduire en prière. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, nous te glorifions, Père, te louons et te remercions encore pour cette belle semaine que tu nous as accordée jusqu'à présent. Belle température, Seigneur, comme nous sommes reconnaissants, Seigneur, de tes bienfaits. Et te prions, Dieu du ciel et de la terre, pour chacune de tes bontés. Te prions pour tous nos frères et nos sœurs, Seigneur, à travers le monde, peu importe ce qu'ils vivent. Toi, tu connais chacun par leur nom, Seigneur. Tu es illimité en toutes choses. Tu connais toute situation, mon Père. Tu sais qui est dans le besoin, qui, Seigneur, est dans la louange, qui, Seigneur, est dans l'épreuve et dans la maladie. Te prions dans toutes circonstances, Père éternel, de combler les cœurs, de combler les esprits, les besoins, mon Père. Et te prions aussi pour tous ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme sauveur, qui ne t'ont pas encore accepté, mais qui ont entendu parler de toi, qui entendent encore parler de toi. Nous te prions, Seigneur, de susciter en eux la foi, Seigneur, afin qu'ils viennent au pied de ta croix, qu'ils te reçoivent dans leur cœur et qu'ils te confessent devant l'Église. Mon Père, et qu'ils passent par les eaux du baptême aussi. Père Saint, nous remettons entre tes mains toute personne et toute situation, et te prions de bénir cette assemblée ce soir. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on te prie en toutes choses. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit m'a donné pour nous, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 4. Évangile selon Matthieu au chapitre 4. Vous allez vous y retrouver. On y retourne assez fréquemment. Et on va lire du verset 1 au verset 10. L'Esprit veut tirer, je dirais, une pensée assez profonde. Puis, l'Esprit veut pousser sur cette pensée, veut parler de cette pensée. Donc, on voit dans Matthieu chapitre 4, si on débute au verset 1, il dit alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc, on va arrêter ici. Et donc, on a vu ce qu'on a, je vous dirais, souvent lu et relu, que l'Esprit a amené notre Seigneur dans le désert après son baptême, après qu'il eut été baptisé. L'Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Et ensuite, lorsque notre Seigneur, étant dans un corps comme le nôtre, ayant les mêmes limitations corporelles que nous, mais avec beaucoup plus de volonté, je dirais, après 40 jours, ben là, il y avait besoin de manger. Et là, comme on le sait, ça a été comme la porte d'entrée du malin pour commencer à éprouver le Seigneur, à le tenter. Et on voit que le Seigneur a eu 3 grandes tentations ici. La troisième, c'est sur celle-là que l'Esprit veut nous conduire ce soir. Dans la troisième, nous voyons Satan élever le Seigneur, amener le Seigneur sur un point très élevé et lui montrer toutes les belles choses de ce monde, à lui montrer tous les royaumes. Et même, Luc, lui, extrapole un peu plus que Matthieu pour décrire ce que Satan lui a montré. Donc, faites juste écouter, on voit que Luc dit à propos de ce que Satan lui a montré. Luc lui dit, « Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et toute la gloire de ces royaumes, car il m'a été donné, ce qui est pas vrai, c'est un mensonge, et je la donne à qui je veux.
Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Voici ce que Satan a montré au Seigneur Jésus. Nous voyons ça dans Luc chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 7. Satan lui a montré tous les royaumes de la terre. Pensez à la grandeur de l'Égypte, à toutes ses richesses et à tous les autres royaumes qui existent de la terre. C'est sûr que dans la Bible, quand on étend notre rayonnement, quand on étend notre pensée, on pense à l'Égypte. À l'Égypte, c'est comme évident. Mais il y avait des grands empires à ce temps-là. Autant en Chine, mettons, si on pense à l'Empire chinois, il y avait d'autres grands empires au temps du Seigneur qui n'étaient pas connus, qui ne sont pas répertoriés dans la Bible. Et Satan a montré absolument toute cette puissance et toute cette gloire et toutes ces richesses que tout le monde avait. Et Satan a dit à Jésus, je vais te donner tout ça. Ça va être tout à toi, tu vas régner sur la terre, tu vas avoir toutes ces richesses, toute cette puissance-là, je la donne à qui je veux. Car elle m'a été donnée. Il n'y a rien qui a été donné à Satan. On le sait, il l'a pris. Satan l'a pris par la ruse. Il a fait tomber l'humanité dans le péché et a séparé l'humanité d'avec Dieu et cette création d'avec son Créateur. Et ainsi, il s'est approprié les choses. Mais ça n'a pas été proprement donné comme voici, je te le donne, mettons. Absolument pas. Absolument pas. Satan est le père du mensonge d'ailleurs et on peut le voir ici. Mais frères et sœurs, si on s'arrête sur ça, nous voyons que Satan, je dirais, donnait au Seigneur une grande opportunité. Donnait au Seigneur une grande opportunité, celle d'avoir toute la puissance, la gloire, la richesse, absolument toutes choses. Et la condition était, si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores, je te donne tout ça. Je te laisse régner sur tout ça. C'est particulier. Très particulier ce que Satan offrait au Seigneur. Mais encore plus particulier quand nous regardons les promesses de Dieu concernant le Seigneur. Concernant le Seigneur, c'est encore plus particulier. On voit que Michée avait prophétisé, entre autres, à propos du Seigneur. Voici ce que Michée avait prophétisé. Il avait dit, « Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront, en parlant des Juifs, ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Michée avait prophétisé que Jésus aurait un jour la puissance, la domination, la gloire. Il gouvernerait avec la force de l'Éternel. Et ça va arriver bientôt, ça. Ça va arriver bientôt, ça ne s'est pas encore produit, ça va arriver bientôt. On voit que dans l'Apocalypse, faites juste écouter toujours, ça me pique. Dans l'Apocalypse, il est dit ceci à propos du règne de notre Seigneur. Il est dit, ce qui est prophétisé dans l'Apocalypse sur ça, il est dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il y a un ange qui va dire ça bientôt, là. Il y a un ange, un jour prochain, qui va dire ouvertement cette parole, le royaume, ce monde-ci, dans lequel on vit présentement, là, le royaume de ce monde, vont être donnés, sont remis au Seigneur, à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, car tu as saisi ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Ce que je viens de vous lire, c'est dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15 au verset 17. Alors quand que nous prenons ce qui est prophétisé à propos de Jésus, que nous prenons ce que Satan offrait à Jésus, on se rend compte de quoi? On se rend compte que Satan proposait à Jésus quelque chose qui lui était déjà destiné plus tard. Spécial. Satan promettait à Jésus quelque chose qui lui avait déjà été prophétisé qu'il aurait. Quelle est la différence? Bien, la différence, c'est que Satan permettait à Jésus de prendre possession de toutes ces choses maintenant,
là, au moment présent où il était ici-bas, sans avoir besoin de souffrir, sans avoir besoin d'être crucifié, sans avoir besoin de mourir pour les péchés de l'humanité. Satan lui proposait de prendre maintenant possession de son règne, sauf que ça serait sous sa gouvernance à lui, sous la gouvernance du diable. Le Seigneur lui était proposé de régner sous la domination du diable. Mais ce qui était prophétisé, c'est que le Seigneur va gouverner sous la domination de son Père. Ce qui est nettement mieux pour nous autres, en passant. Ce qui est nettement mieux pour tout le monde. Pour tout le monde, pour cette création-ci, pour tout le monde, en fin de compte. Mais, pourquoi Satan lui avait-il proposé cela? Satan aussi la connaît, la parole de Dieu. On vient de le lire. On vient de le lire. Satan était capable de dire à Jésus, voici, il est écrit ceci. Ça veut dire que Satan, il connaît la parole de Dieu. Et ça veut dire que Satan connaissait les prophéties le concernant. Ça veut dire que Satan savait qu'il lui offrait quelque chose qui lui était déjà destiné. Sauf que la différence, c'est que Satan misait sur une faiblesse humaine. Et quelle est cette faiblesse humaine? Et c'est sur ça que l'Esprit veut nous conduire ce soir. Quelle est cette faiblesse humaine? C'est de préférer avoir moins, mais de le posséder, de posséder quelque chose maintenant, au lieu d'attendre puis d'avoir mieux. Ça, c'est une faiblesse humaine. Et Satan misait sur ça, puisque Jésus est dans un corps comme le nôtre, dans une chair, il était dans une chair comme la nôtre, mais Satan misait sur cette faiblesse-là. Donc Satan s'est essayé, hein, comme on se dit, un gars s'essaye, ben, c'est plus qu'un gars, lui, mais c'est ça. Il s'est essayé de dire, je vais miser sur la faiblesse humaine, puis je vais inciter Jésus, hein, il m'a l'amadoué, m'a tenté du moins de l'amadouer, pour qu'il désire prendre possession du règne présentement, là, tout de suite, sous ma domination, ma tutelle. Au lieu d'attendre, puis de devoir souffrir et tout ce qu'il aurait à traverser, pour ensuite avoir beaucoup mieux, beaucoup plus en bout de ligne. Ça, c'est une faiblesse humaine. Et vous en conviendrez, je méditais sur ça cet après-midi quand je relisais ces choses, et si, admettons, là, une mise en situation, parce que je me disais, mise en situation. Quelqu'un nous dit, on est dans le début de l'année. Mettons, on est dans le début de l'année. Quelqu'un nous dit, je te donne 40 000 tout de suite, ou si tu attends à la fin de l'année, je t'en donne 50. Combien de monde serait capable d'attendre à la fin de l'année pour avoir 10 000 de plus? Ou combien de monde préférerait avoir 40 000 là, tout de suite, là, au lieu d'attendre? Sauf que tu ne peux pas avoir les deux. Puis il faut que tu te décides là. Je pense que vous en conviendrez qu'on peut dire qu'au moins 80% du monde dirait, ben, regarde, moi je veux le 40 000 tout de suite, puis j'attendrai pas pour le 50. J'attendrai pas une année de temps pour avoir 10 000 de plus. Je suis prêt à perdre ça pour l'avoir tout de suite. La plupart du monde réagissent comme ça. Un petit pourcentage de monde vont être capables de dire, non, moi je veux le mieux. Je veux le mieux, je suis prêt à attendre pour l'avoir. La majorité vont vouloir l'avoir tout de suite parce qu'ils peuvent l'avoir tout de suite. C'est la faiblesse humaine, ça. On veut tout de suite. On ne veut pas attendre. Même si ça va être mieux, on est prêt à faire des compromis. On est prêt à faire beaucoup de compromis pour l'avoir tout de suite. Et on est comme ça. On est comme ça. Si un objet, mettons, je sais pas, moi, n'importe quoi là, que vous pourriez acheter, un matelas, quelque chose de dispendieux, un auto, peu importe. Vous savez qu'il va être à rabais genre dans 6-7 mois. Il va y avoir un rabais dessus dans 6-7 mois. Mais vous pouvez l'acheter maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais la plupart du monde vont se dire, ben moi je vais l'acheter tout de suite. J'attendrai pas après le rabais. Même si le rabais il est quand même considérable. Là. Non, il y a une minorité qui va dire, non, moi j'attends, je vais avoir mieux en bout de ligne. Je vais avoir plus. Et c'est ça, frères et sœurs, que l'Esprit veut nous montrer. L'Esprit veut nous montrer ce soir. Comment Satan a misé sur une faiblesse humaine pour apporter à Jésus quelque chose qui lui était déjà prédestiné à avoir. Sauf qu'il lui offrait maintenant tout de suite. Sommes-nous prêts à avoir moins pour l'avoir maintenant ou à attendre pour avoir meilleur? C'est une bonne question quand on y pense. C'est une bonne question. Il y a des hommes dans la parole qui ont démontré qu'ils étaient capables d'attendre. Allons voir ça dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11, allons voir cela. Il y a deux bons exemples qui nous sont cités
par l'auteur de ce livre aux Hébreux, qui démontre qu'il y en a qui ont préféré attendre pour avoir plus. On voit dans Hébreux chapitre 11, si on lit à partir du verset 8, il est parlé d'Abraham, qui est un grand exemple, c'est le père de la foi, Abraham. On voit qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, si on lit du verset 8 au verset 10, il est dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Sa vocation, c'est lorsque Dieu l'a appelé. Autrement dit, il lui a dit, quitte ta famille, ton pays, ta patrie, puis va-t'en dans le lieu que je vais te montrer. Ça, c'est sa vocation. Donc, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, parce que quand il est arrivé à Canaan, dans le territoire que Dieu lui promettait pour sa descendance, ben ça y appartenait pas encore. Il voulait une terre étrangère où que des peuples habitaient déjà. Donc il dit, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, parce que sa descendance, jusqu'à ce qu'un jour le peuple d'Israël prenne possession sous la tutelle de Josué, mais jusqu'à ce temps-là, jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient que foulé de leurs pieds cette terre-là, mais ils ne l'avaient pas possédée encore. On voit qu'il est dit, au verset 10, car, en parlant d'Abraham, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais Abraham, lorsqu'il est parti, il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec Lot. Il y avait déjà des possessions. Abraham avait des possessions. Lot avait des possessions. Ils sont partis ensemble. Un jour, ils ont dû se séparer parce que leurs troupeaux ensemble étaient trop nombreux pour la région où ils étaient. Et ils devaient se séparer parce qu'il commençait à avoir du chamoyage entre les bergers de l'un et les bergers de l'autre pour les troupeaux. Et Lot, lui, au lieu de demeurer nomade, au lieu de demeurer sous des tentes comme Abraham, Lot, lui, a décidé de s'établir. Il a vu les plaines verdoyantes et il est allé s'établir à Sodome et Gomorrhe, éventuellement. Il est allé s'établir à Sodome et Gomorrhe. Il est devenu un homme important dans la ville parce qu'il siégeait à la porte, comme il nous est mentionné. Et on voit qu'il s'est établi là, il s'est accoutumé, même si son âme était journalement tourmentée par tout le mal qui se faisait à Sodome et Gomorrhe, comme Pierre nous le cite, ben il s'est établi là et il s'est fait une vie là. Est-ce que lequel des deux avait attendu pour avoir meilleur? Ben c'est Abraham. Lot, lui, est le cas typique de la personne qui a décidé de posséder maintenant, d'avoir moins, mais de l'avoir tout de suite. Au lieu de demeurer comme Abraham et d'attendre la cité qui a de solides fondements, d'attendre la terre promise, de ne pas s'établir en dehors de ce que Dieu avait promis et d'attendre la terre promise. Ça, c'est Abraham qui l'a fait. Mais Lot ne l'a pas fait. Lot, lui, il a pris tout de suite. Il a eu tout de suite accès à la notoriété, à la richesse, à une certaine gloire, etc. Mais en bout de ligne, il a tout perdu. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et que des anges l'ont sorti de force, puisque Dieu voulait l'épargner, lui et ses deux filles et sa femme qui était transformée en statue de sel en chemin parce qu'elle a regardé en arrière, ben là, tu as tout perdu après ça. Et ça, il y a une grande moralité à aller chercher à travers ça. On voit que pour Abraham, qu'est-ce qui est dit si on descend au verset 15, toujours du Hébreux chapitre 11, ça descend au verset 15 et verset 16. Il est dit, s'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, en parlant de l'endroit où il était sorti, en parlant de son ancienne patrie, il est dit, s'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Donc, ça nous dit qu'Abraham a toujours gardé en vue ce que Dieu y avait promis. Il a toujours gardé en vue la terre promise, la cité qui a de solides fondements, ce que Dieu lui avait promis qu'il allait arriver, ce que Dieu allait bâtir et construire à travers sa descendance.
Mais Abraham aurait pu retourner en arrière. Il aurait pu décider de revirer de bord et de retourner dans son ancienne patrie. Il aurait eu le temps de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a cru par la foi aux promesses de Dieu. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il leur a préparé une cité. Allons voir un autre exemple, mais toujours dans Hébreux 11. Si on saute au verset 23, qu'est-ce qu'il nous est dit? Et juste avant, frères et sœurs, puisqu'il est parlé de l'exemple d'Abraham, qui nous a préparé, ou qu'il est promis que Dieu lui a préparé une cité qui a des solides fondements. Nous savons que c'est une promesse qui nous appartient à nous aussi. Hein? Qu'est-ce que notre Seigneur avait dit? Vous allez vous y retrouver, faites juste écouter. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place, disait le Seigneur dans Jean 14, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'il disait le Seigneur au verset 3 de Jean 14? Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est notre promesse, hein? C'est ce qu'on attend, ça. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Donc, je vous ai lu Jean 14, versets 1 à 4. Comme Abraham, frères et sœurs, avons-nous, nous aussi, toujours en vue la cité qui a de solides fondements? Est-ce qu'on flanche en désirant maintenant les choses de ce monde, ou si on demeure selon les voies du Seigneur et qu'on attend ce qu'il y a de mieux, ce qui s'en vient? C'est une question qu'on a à se poser. Parce que si une personne décide de ne pas suivre la parole de Dieu, si une personne se dit chrétienne et décide de ne pas suivre la parole de Dieu sous prétexte que « j'ai rien qu'une vie à vivre, mais je veux maintenant jouir des choses de ce monde », mais c'est exactement ce que l'Esprit nous dit ce soir-là. Ça veut dire que tu te contentes de moins présentement, puis tu es en train d'hypothéquer ton héritage éternel, tu es en train d'hypothéquer le meilleur que tu pourrais avoir si tu désirais t'abstenir, te restreindre et suivre le Seigneur. Suivre ce que Dieu te demande. Tu préfères jouir maintenant, tu tombes dans le piège du diable. Dans cette tentation que le diable a amenée au Seigneur. Tu tombes dans la même tentation. Et c'est là la sagesse. La sagesse, c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur, comme l'apôtre Paul le disait dans un endroit. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 3, versets 12 à 14, « Je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. » Là, je l'ai résumé bien brièvement, là, dans Philippiens 3, versets 13 et 14, Philippiens 3, versets 12 à 14, j'ai résumé bien brièvement. Mais on doit garder ce but, parce que ça te prend un but, ça prend le but. Tu dois garder les yeux sur le but, si tu ne veux pas flancher dans cette tentation. Sinon, si tu détournes les yeux du but, tu vas vouloir te contenter de moindre. On voit qu'un autre bon exemple, c'est Moïse. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Hébreux 11, versets 23 à 26? Il est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. On va arrêter ici. Moïse est un autre excellent exemple, tout comme Abraham, parce que Moïse avait accès à la richesse de l'Égypte. Qui sait jusqu'où il aurait pu monter en grade,
il avait un nom, il était fils adoptif de la fille de Pharaon, donc il avait une position, il avait accès à la richesse, à l'éducation. Moïse avait tellement d'accès à tellement de choses présentement, mais lorsque Moïse est venu à la connaissance que son peuple n'était pas les Égyptiens, mais que son peuple était ceux qui étaient persécutés par les Égyptiens, Moïse a préféré s'associer avec eux. Moïse a préféré quitter l'Égypte plutôt que de jouir du péché. Pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient des adorateurs idolâtres et les Égyptiens avaient beaucoup de pratiques qui allaient contre Dieu. Donc, si Moïse aurait préféré demeurer dans ça, ben, il se serait contenté de moins. Mais non, Moïse aussi a cru aux promesses de Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé au buisson ardent, lorsque Dieu lui a parlé, Moïse s'est confié en Dieu. Et il a décidé plutôt de souffrir pour son peuple, pour le peuple d'Israël, en accomplissant la volonté de Dieu, plutôt que de jouer maintenant du péché. Alors, frères et sœurs, ça nous enseigne beaucoup, ça. Ça nous enseigne beaucoup. Et on pourrait se poser cette question, quel type de personne nous sommes? Quel type de personne nous sommes? Préférons-nous jouir des choses maintenant? Sommes-nous le type de personnes qui voulons tout de suite quelque chose? Ou sommes-nous des gens qui sont capables d'attendre pour avoir mieux, quand on sait que ça va être meilleur plus tard? Et vous savez, l'exemple de ce que l'Esprit nous parle de ce soir peut être appliqué autant sur les choses matérielles de ce monde. Hein? Ça peut être appliqué autant, c'est une philosophie qui peut être autant appliquée sur les choses de ce monde que spirituellement. Ça s'applique dans un cas comme dans l'autre, c'est la même chose. Sauf que spirituellement, c'est un niveau beaucoup plus élevé parce qu'on parle de notre éternité ici, on ne parle pas de n'importe quoi. Là. On voit que David avait amené, ben non, c'est les fils de Corée plutôt, je crois. Les fils de Corée avaient amené une belle pensée dans les psaumes. Ils nous avaient dit, mieux vaut un jour dans tes parvis. Les parvis de Dieu, là, c'est le portique. C'est le portique, là. T'es même pas entré, là. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Hey, tu pourrais être dans des places bien mieux que ça, là. Façon de parler, je veux dire, tu pourrais être dans d'autres types de maisons avec bien des richesses, etc., avoir plein la vue de plein de choses. Non, vaut mieux être dans le portique de Dieu, vaut mieux être un jour dans le portique de Dieu que 1000 jours ailleurs. C'est quelque chose, ça, quand on y pense. Quelque chose. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Était-il dit dans le psaume 84, verset 11. Est-ce que nous aussi, on préfère ça? Nous aussi, est-ce qu'on préférerait être un jour dans les parvis, dans le parvis de Dieu, que 1000 jours dans beaucoup plus de confort, beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de ci, beaucoup plus de ça? Si nous disons oui, la première chose que nous devons nous garder à l'esprit, c'est que nous devons avoir ce but. Comme l'apôtre Paul le disait, hein, je cours vers le but pour atteindre le prix de la vocation. Nous devons garder en vue le but. Le but, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le but, c'est le royaume. Le but, c'est l'héritage éternel. Nous devons garder en vue cela. Mais nous devons avoir plus que ça. Nous devons avoir plus que ça. On voit que si on tourne dans Marc 10, si on retourne dans l'Évangile, dans les Évangiles, mais celui de Marc, cette fois-ci, dans Marc 10, que devons-nous avoir aussi à part du but? On voit deux hommes ici qui vont nous le montrer. Et vous savez, un but, selon le dictionnaire, c'est vrai, je l'avais noté, si vous ne vous souvenez pas, un but, selon le dictionnaire, un but, c'est un objectif, c'est un point que l'on vise. C'est un point que l'on vise, un objectif. Quand tu as un but, tu as un objectif. Autrement dit, tu as une idée claire de ce que tu veux. Tu es pas mal, tu l'as déjà travaillé dans ta tête, tu sais pas mal ce que tu veux. Quand, mettons, quelqu'un a un but à travers une carrière, il vise une certaine position dans la compagnie pour laquelle il travaille, mais ça, c'est un but. Autrement dit, et il va marcher. S'il y a des cours à aller chercher, s'il y a s'il faut qu'il devienne, s'il faut qu'il ait tel poste avant de gravir à ce poste-là, mais il va passer par ce poste-là pour aller gravir à ce poste-là.
Parce que c'est un but. Si tu as un but, tu as un objectif. Si tu as un objectif, tu dois avoir d'autres choses pour l'atteindre. Qu'est-ce que tu as de besoin? Dans Marc 10, il nous l'a mentionné. On le voit du moins. Dans Marc 10, si on lit à partir du verset 35, 2 disciples vont nous montrer cela. On voit qu'il est dit, les fils de Zébédée, dans Marc 10, à partir du verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus, lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » OK. Qu'est-ce qu'ils vont me demander? Jésus le savait déjà, bien sûr. Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Et ça, c'est tout un but, là. Ça, c'est tout un objectif. Accorde-nous ça. Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. » C'est gros, là. Ce que vous demandez, c'est gros. « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Autrement dit, là, il y a un prérequis. Tu ne peux pas avoir ça en claquant des doigts. C'est gros ce que vous demandez, mais est-ce que vous êtes capable de passer par les mêmes souffrances que je dois passer? C'est ça quand que le Seigneur parle ici de son baptême, puis de la coupe qu'il doit boire, puis de son baptême. C'est pas le baptême physique, c'est pas de dire je vais boire la coupe qui est là. Non. C'est une image, ce sont des images pour démontrer que les épreuves, pour démontrer, êtes-vous prêt à traverser les épreuves que je dois traverser ou les épreuves qui vous seront incombées, que vous devrez traverser? Êtes-vous prêt à ça pour avoir ce que vous demandez? En d'autres mots. Et qu'est-ce qu'ils l'ont dit? Nous le pouvons. C'est facile à dire, ça. N'importe qui d'entre nous dirait ça. « Oh oui, je peux le faire. Oui, oui. » Tu ne l'as pas fait encore, là. Tu ne sais pas ce qui s'en vient. Tu ne sais pas ce qui t'attend, mais oui. On est prêt, on est souvent prompt comme ça à dire « Oui, 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 je suis prêt à le faire. » Mais Jésus le sait, lui, si on va le faire ou pas. Hein, comme Jésus savait si eux autres allaient le faire ou pas. Et Jésus leur répondit, au verset 39, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » Autrement dit, le Seigneur le savait. Et ces gens-là, Jacques et Jean, ont été vraiment particuliers. Jacques a été le premier martyr. On voit dans les Actes chapitre 12, Jacques a été le premier martyr chrétien. Premier martyr parmi les apôtres. Et Jean, lui, a été le dernier. Donc, ils ont vraiment été comme une parenthèse pour toutes les autres. Jacques a été le premier. Jean, lui, il est celui qui a survécu à tout le monde. Et c'est lui qui a eu les révélations de l'Apocalypse. Dans le fond, c'est l'Apocalypse veut dire révélation. C'est lui qui a eu l'Apocalypse. C'est qui a eu les révélations. Donc, c'est particulier. Jésus savait que chacun se rendrait jusqu'où il devait se rendre, qui endurait ce qu'il devait endurer. Jésus le savait. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et il sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Autrement dit, ça dépasse mon autorité. C'est ça que disait le Seigneur. Ça dépasse mon autorité, c'est plus haut, moins encore. C'est celle du Père. C'est l'autorité du Père. Là. Mais du moins, qu'est-ce qu'avaient ces deux hommes? Ils avaient ce qu'on appelle, frère et sœurs, de la volonté. Ces deux hommes avaient de la volonté. Et ça en prend. Quand vous avez de la volonté, c'est que vous êtes prêt, à coûte que coûte, à faire ce qu'il faut faire pour réussir à atteindre votre objectif. Parce que souvent, si tu as un but, tu dois avoir la volonté de l'atteindre. Si tu n'as pas de volonté, tu vas flancher en cours de route. Tu ne l'atteindras pas ton but. La volonté, selon le dictionnaire, c'est de la détermination. C'est faculté de vouloir, de se déterminer. Hein, c'est d'avoir de la détermination. Prends une dernière chose. Ça prend un but. Si on veut ne pas flancher à cette tentation dont on parle depuis le début, ça prend de la volonté pour être capable de continuer dans le temps. C'est un peu comme le gaz qui va nous alimenter, la volonté. Ça prend aussi une autre chose et on va aller la voir avant de conclure tout ça. On va aller voir dans Jacques 5. Qu'est-ce que ça prend d'autre? Un mot qu'on n'aime pas bien, je vous donne un indice. C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Dans Jacques, chapitre 5, si on lit à partir du verset 7. Versets 7 et 8. Jacques nous dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard,
jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ça me fait rire parce qu'on en a parlé dans le message de dimanche passé, prophétiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour les Juifs, les pluies de la première et de l'arrière-saison. Je vous réfère au message de la semaine passée pour savoir ces choses-là. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Oui. Ça prend de la patience. Parce que tu as un but, ça te prend de la volonté pour atteindre ton but, mais ça te prend de la patience aussi pour endurer les choses qui vont t'amener à ton but. Le temps, résister à l'épreuve du temps, parce que la patience, c'est directement ça. La patience, c'est d'être capable de résister à l'épreuve du temps, c'est d'être capable de persévérer dans cette attente-là, justement. Et donc, on voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, il dit, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons. Avec persévérance, disait-il. » Et ça, c'est la patience qui nous permet de faire ça. La patience nous rend capable de continuer à avoir notre volonté tout au long et d'atteindre le but. Mais si on perd patience, on va manquer de volonté et on n'atteindra pas le but fixé. Et souvenons-nous que ces trois choses sont des clés si nous désirons ne pas succomber à la tentation. Ne pas succomber à la tentation. Parce que, frères et sœurs, la tentation de jouir du monde maintenant au lieu d'attendre pour meilleur, elle est grande. Et il y en a tout au long de l'histoire qui ont succombé. L'apôtre Paul l'avait d'ailleurs dit, cela. L'apôtre Paul, quand il a fait ses dernières constatations à Timothée, l'apôtre Paul était conscient que cette épreuve-là, que cette tentation-là était grande. Et il avait dit ceci à propos d'un homme. Il a dit, excusez-moi. Il a dit, oui, viens plutôt avec moi, quand il parlait à Timothée, il dit, viens plutôt avec moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle. Excusez-moi, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, et Crescente est allé en Galatie, et Tite en Dalmatie. Vous voyez ça dans 2 Timothée 4, versets 9 et 10. Démas, qui était un de ceux qui ont suivi Paul longtemps, de ce qu'on peut en comprendre, c'était un compagnon d'œuvre de Paul, il m'a abandonné, dit-il, par amour pour le présent siècle. Ça, ce n'est un qui a fait quoi? Ça n'est un qui a décidé de jouir maintenant. Il s'est contenté de moins parce qu'il pouvait l'avoir tout de suite, au lieu d'attendre puis d'avoir ce qui est le mieux. Puis si on nous, frères et sœurs, à être capable de résister au diable dans tout ce qu'il met devant nous, pour être capable toujours d'attendre pour le meilleur. Surtout concernant la parole de Dieu, surtout concernant les promesses de Dieu. Combien de chrétiens, malheureusement, par désir de jouir de la vie, vont se dire, on n'a rien qu'une vie à vivre. Ça, un chrétien ne devrait jamais se dire ça, on n'a rien qu'une vie à vivre, sauf si c'est pour faire plus pour le Seigneur. Parce qu'il sait qu'il y a juste cette vie-ci pour moissonner, puis ensuite, pour semer, autrement dit, parce qu'après ça, il va moissonner. Il va avoir sa rétribution. Ça devrait être la seule raison pour laquelle on se dit, on n'a rien qu'une vie à vivre. Mais si ça concerne de jouir des choses de cette vie, on ne devrait pas se dire ça, pas en tant que chrétien. Ça ne devrait être pas une phrase qui nous effleure l'esprit, ça. Parce que sinon, ça reporte à dire qu'on préfère jouir des choses maintenant, on préfère se contenter de moins. Et c'est justement ça qu'il faut, c'est justement cette tentation-là qu'on doit freiner. C'est une tentation de la chair, c'est une faiblesse de la chair. Et c'était sur ça que l'Esprit voulait nous conduire ce soir. Pour conclure, pour retourner dans Tite chapitre 2 pour conclure. Dans Tite au chapitre 2. Dans Tite au chapitre 2, lire le verset 11, on va lire le verset 11 jusqu'au verset 13. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Pourquoi s'abstenir des convoitises charnelles?
Pourquoi désirer plutôt vivre dans la piété, la sagesse et la justice? Au verset 13, il le dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on doit préférer attendre. Seigneur nous prépare une belle place à chacun de ceux qui ont fait profession de le suivre et qui lui ont donné leur cœur et donné leur vie, qui ont confessé comme Sauveur et Seigneur, qui sont entrés par les eaux du baptême, qui ont joint l'Église locale. Le Seigneur a fait cette même promesse à chacun d'entre eux. Je te prépare une belle place. Mais dans cette vie, sois comme Abraham, sois comme un nomade. Sois comme quelqu'un qui n'a pas de lieu fixe d'habitation. Garde-toi de vouloir t'attacher aux choses de cette vie parce que ça serait de succomber comme l'autre, de te contenter de moins. Sois plutôt comme Moïse, sois plutôt comme Abraham, ayant en vue ce qu'il y a de meilleur, en faisant un but de ça et en ayant la volonté et la patience de l'atteindre. Et on pourra un jour se rendre compte qu'on a fait le bon choix d'attendre pour mieux parce que ça sera effectivement beaucoup mieux que nous aurons un jour. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde en bonne santé, en bonne forme, que le Seigneur vous accompagne dans tous vos besoins. Et si vous êtes dans l'épreuve, que le Seigneur vous en délivre au nom de Jésus-Christ. Et que vous puissiez, je dirais, être relevé de la maladie si vous êtes dans une maladie quelconque, que le Seigneur vous relève toujours au nom de Jésus-Christ. Donc, bonne semaine à tous, je vous aime. Que le Seigneur vous garde.